Elle pensait que son premier jour dans cet empire allait lancer sa carrière, mais c'est son âme qui a basculé. En franchissant le seuil du dernier étage de Sahel Prestige Holding, Fanta s'est retrouvée face à un fantôme. L'homme qui dirigeait ce géant de l'acier était le portrait craché de son frère jumeau Tidiane, enterré 10 ans plus tôt après un tragique accident à Tiaroy. Est-ce un sosie, un miracle ou un crime que personne n'était censé découvrir? Préparez-vous, car derrière la fortune de celui qu'on appelle désormais le prince du plateau se cache un secret si sombre que la vérité pourrait bien détruire tout ce qu'il a bâti. On dit que le deuil est un tunnel dont on ne sort jamais vraiment. Mais Fanta pensait avoir enfin vu la lumière. 10 ans après la mort de son jumeau Tidiane dans l'incendie criminel de leur maison familiale, elle avait gravi les échelons par la seule force de sa volonté. Ce matin-là, en ajustant son pagne tissé dans l'ascenseur ultra-moderne de Sahel Prestige Holding, elle ne cherchait qu'à impressionner son nouveau patron. Mais lorsque la porte du bureau présidentiel s'est ouverte, le dossier qu'elle tenait s'est fracassé au sol. Derrière le bureau de bois précieux, l'homme qui se leva pour la saluer n'était pas un inconnu. Il avait les mêmes yeux profonds, la même fossette au menton et ce regard perçant que Tidiane possédait. Pour Fanta, l'oxygène s'est raréfié. Elle ne voyait pas un PDG milliardaire, elle voyait un mort qui respirait. Tidiane, ou celui qui se faisait appeler ainsi dans ce monde de verre, la regarda avec une politesse glaciale qui lui glaça le sang. « Madame Diop, tout va bien? On m'avait dit que vous étiez la meilleure analyste de la place. » Sa voix, c'était sa voix, mais débarrassée de la chaleur de l'enfance, remplacée par le ton sec et métallique des hommes de pouvoir. Fanta ne pouvait pas répondre. Comment cet homme pouvait-il l'ignorer ainsi? Ils étaient jumeaux, liés par un pacte de sang dès le ventre de leur mère. Mais dans le regard de l'homme en face d'elle, il n'y avait aucune étincelle de reconnaissance, seulement de l'agacement. Elle comprit alors avec horreur que si c'était bien son frère, quelqu'un avait méthodiquement arraché son passé pour le remplacer par une identité de luxe. L'accident d'il y a 10 ans n'était pas une fin, c'était le début d'un vol d'identité monumental. Au milieu de ce choc, un homme imposant entra dans la pièce. El Hadj Mansour Sylla, le fondateur du groupe, l'homme que tout Dakar craignait et respectait. Il posa une main possessive sur l'épaule de Tidiane comme un sculpteur fier de sa statue. Son regard croisa le sien de Fanta et pendant une fraction de seconde, elle y vit une lueur de haine pure. Sylla savait. Il savait exactement qui elle était. Il savait que le passé venait de faire irruption dans son monde parfaitement orchestré. « Bienvenue chez nous, Fanta », dit Sylla d'une voix mielleuse qui cachait un avertissement mortel. Fanta comprit qu'elle venait d'entrer dans la tanière du lion. Elle était l'intrusion qui pouvait tout briser et El Hadj Mansour Sylla était prêt à tout pour protéger le secret de sa fortune. Le soir venu, dans son modeste appartement de la Médina, Fanta ne trouva pas de repos. Elle ressortit la vieille boîte en fer blanc où elle gardait les rares souvenirs sauvés des flammes. Une photo de Tidiane et elle riant sous un manguier, et cette petite amulette qu'ils portaient tous les deux. Tout son passé n'était qu'une mise en scène sanglante. Tidiane n'était pas mort, il avait été kidnappé, reformaté et transformé en héritier d'un empire bâti sur les cendres de leur propre famille. Elle serra l'amulette à son cœur. Elle n'allait pas seulement garder son poste, elle allait infiltrer ce système pour réveiller le frère qu'on lui avait volé. La guerre entre le sang et le pouvoir venait de commencer sous le ciel de Dakar. Pour le monde entier, il est le fils prodige et l'héritier légitime de El Hadj Sylla. Mais au fond des archives poussiéreuses de la holding, Fanta a trouvé l'anomalie que personne n'était censé voir. Une cicatrice qui ne devrait pas exister et un groupe sanguin qui crie la vérité. Tidiane ne porte pas seulement le costume d'un autre, il vit dans une cage de mensonges biologiques. Mais en déterrant ce dossier, Fanta a réveillé un prédateur qui ne dort jamais. Le prix de la vérité à Dakar se paie souvent en silence ou en sang. Le lendemain du choc, Fanta n'était plus la même femme.
Elle avait troqué son émotion contre une froide détermination d'espionne. En intégrant son poste d'analyste financière chez Sahel Prestige, elle savait que chaque couloir de verre était une oreille et chaque caméra un œil d'El Hadj Mansour Sylla. Son objectif était clair, accéder au dossier personnel du prince du plateau. Elle devait prouver que cet homme, qui signait des milliards sans scier, était bien le petit garçon qui partageait ses jeux dans la poussière de Tiaroé. Pour cela, elle devait fouiller là où le luxe s'arrête et où les secrets commencent. L'occasion se présenta lors d'un audit de routine sur les assurances du directoire. Profitant d'une pause déjeuner où le plateau de Dakar semblait assoupi sous la chaleur accablante, Fanta s'introduisit dans les archives sécurisées. Ses mains tremblaient en faisant défiler les documents numériques, et soudain, elle le vit. Le dossier médical de Tidiane Sylla. Selon les papiers, il était né à Saint-Louis d'une mère décédée en couche, mais une note manuscrite d'un ancien médecin, oubliée dans un coin du dossier numérisé, mentionnait une transfusion d'urgence après son prétendu accident de jeunesse. Le groupe sanguin était O négatif, un groupe rare, le même que celui de Fanta, le même que celui du petit Tidiane Diop, officiellement mort brûlé 10 ans plus tôt. Le souffle coupé, Fanta comprit l'ampleur de la machination. El Hadj Sylla n'avait pas seulement adopté un orphelin, il avait littéralement acheté un enfant survivant d'une tragédie pour remplacer son propre fils, le véritable héritier Sylla, mort dans l'ombre. Il avait utilisé sa puissance pour corrompre des médecins, effacer des registres et reconstruire un homme de toutes pièces. Tidiane, son jumeau, vivait avec le sang des Diop dans les veines, mais avec les souvenirs d'un Sylla dans la tête. Il était un prisonnier de luxe, un automate programmé pour diriger un empire. Fanta sentit une larme de rage couler sur sa joue. On ne lui avait pas seulement volé son frère, on l'avait transformé en un étranger. Mais dans le silence des archives, un bruit de pas fit sursauter Fanta. Elle n'eut que le temps de refermer l'écran avant que El Hadj Mansour Sylla n'apparaisse à l'entrée. Son regard était comme une lame de rasoir. « Vous travaillez tard pour une nouvelle recrue, Fanta », dit-il, sa voix résonnant comme un glas dans la pièce climatisée. Il ne souriait pas. Il l'observait, cherchant dans ses yeux la preuve qu'elle avait découvert le secret. À cet instant, Fanta sut que le jeu était devenu mortel. Sylla ne la laisserait pas partir avec cette vérité. Elle devait agir vite, réveiller la mémoire de son frère avant que le patriarche du plateau ne décide de l'effacer elle aussi de la carte de Dakar. Fanta détient désormais la preuve biologique du mensonge, le sang ne ment jamais, même sous les costumes de soie. Mais comment faire pour que Tidiane se rappelle de qui il est vraiment sans se faire percer par les hommes de main de Sylla? La vérité est une arme à double tranchant qui pourrait bien se retourner contre elle. Si vous croyez que le lien entre jumeaux est plus fort que n'importe quel lavage de cerveau, restez avec nous. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « sang » pour donner de la force à Fanta. Le chapitre 3 arrive, Fanta tente un geste désespéré pour provoquer un choc émotionnel chez son frère. On peut effacer un nom, on peut brûler un village, mais on ne peut jamais supprimer l'odeur de la maison dans le sang d'un homme. Fanta a décidé de jouer sa dernière carte, un parfum interdit qui n'existe nulle part ailleurs qu'à Tiaroyer. En déposant une simple goutte d'essence de santal et de terre mouillée sur le bureau de son patron, elle s'apprête à déclencher un incendie dans la mémoire de Tidiane. Le mur de glace de Sahel Prestige va-t-il fondre ou se briser sur elle? La vérité est un parfum qui finit toujours par trahir celui qui tente de l'oublier. L'arme du souvenir. À Dakar, l'air du plateau est saturé de gaz d'échappement et d'embrun marin, un mélange qui étouffe le passé. Mais Fanta savait que la mémoire humaine est une pièce verrouillée dont les sens sont les seules clés. Pour Tidiane, son jumeau devenu étranger, les mots étaient inutiles.
El Hadj Silla les avait remplacés par des chiffres et des stratégies. Fanta se rappela alors les après-midi de leur enfance à Tiaroyer, quand leur grand-mère préparait cet encens unique, un mélange de santal rare et d'argile rouge après la pluie. C'était l'odeur de leur sécurité, l'odeur de leur lien. Elle s'en procura un flacon scellé, une essence pure capable de réveiller un mort. L'intrusion sensorielle. Profitant de sa position d'analyste, Fanta fut convoqué dans le Saint des Saints, le bureau panoramique de Tidiane, pour présenter les rapports de fin de mois. Le silence y était si épais qu'il semblait solide. Tidiane ne leva même pas les yeux de sa tablette, sa main gauche jouant machinalement avec un stylo en or. Discrètement, en déposant les dossiers sur le bois d'ébène, Fanta libéra une seule goutte de l'essence précieuse. En quelques secondes, l'odeur boisée et terreuse envahit l'espace aseptisé. Le changement fut instantané. La main de Tidiane se figea, le stylo tomba. Pour la première fois depuis son arrivée chez Sahel Prestige, Fanta vit la faille. Le masque de PDG se fendit, laissant place à une expression de confusion totale, presque enfantine. Le réveil du jumeau. Tidiane ferma les yeux, sa respiration devint saccadée. Il n'était plus au 30e étage d'une tour de verre, il était à nouveau sous le grand manguier de Tiaroyer, la pluie battant le sol de terre battue. « Cette odeur !» murmura-t-il, sa voix tremblante, dépouillée de son arrogance habituelle. Il regarda Fanta, et pendant une seconde éternelle, le mur de glace disparut. Ses yeux noisettes s'embuèrent d'une reconnaissance sauvage, une connexion électrique qui traversa la pièce. Il ne voyait plus une employée, il voyait sa propre moitié. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il dans un souffle. Fanta s'approcha, prête à dire son nom, prête à briser le sortilège de El Hadj Silla. Mais le destin, ou plutôt la paranoïa de Mansour Silla, en décida autrement. La porte s'ouvrit brutalement, brisant le lien invisible. El Hadj Silla entra, son regard de rapace balayant instantanément la pièce. Il flaira l'air, son visage se crispant dans un rictus de dégoût. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur de village ?» cracha-t-il en fixant Fanta avec une haine pure. Il vit le trouble de Tidiane et comprit immédiatement l'attaque. En un geste brusque, il ordonna à Fanta de sortir, tandis qu'il posa une main de fer sur l'épaule de son fils adoptif. Fanta sortit le cœur battant, mais elle avait vu ce qu'elle voulait. Tidiane était toujours là, prisonnier de son propre esprit, attendant que sa sœur vienne le délivrer. L'odeur de l'enfance a ouvert une brèche dans la forteresse de Tidiane. El Hadj Silla a compris que Fanta est une menace directe pour son empire de mensonges. La chasse est désormais ouverte dans les rues de Dakar. Tidiane va-t-il chercher à revoir Fanta ou va-t-il se laisser à nouveau enfermer par l'influence toxique de Silla? La vérité est un parfum qui ne s'oublie pas. Si vous pensez que les sens sont plus puissants que le lavage de cerveau, restez avec nous. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « parfum » pour soutenir la mission de Fanta. Le chapitre 4 arrive. Tidiane contacte secrètement Fanta, mais c'est un piège. L'odeur de Tiaroy a fait ce qu'aucun dossier médical n'a pu accomplir. Elle a réveillé le sang. Ce soir, à minuit pile, le prince du plateau s'est échappé de sa cage dorée pour retrouver une inconnue sur la plage d'Anse Bernard. Tidiane cherche son passé, mais El Hadj Silla a déjà lâché ses chiens de garde. Sur ce sable sombre, entre les secrets de la terre et les vagues de l'Atlantique, une seule question subsiste. Est-ce un frère qui vient à la rencontre de sa sœur ou un appât qui mène sa propre famille à l'abattoir? La nuit dakaroise ne rend jamais ce qu'elle a volé sans réclamer un sacrifice. La nuit sur le plateau de Dakar est une parure de lumière qui cache des abîmes de noirceur. Tidiane, hantée par l'arôme de santal qui avait déverrouillé une cellule oubliée de son cerveau, ne pouvait plus supporter le luxe stérile de sa suite présidentielle. Chaque miroir lui renvoyait le visage d'un étranger.
Sous le prétexte d'un besoin d'air marin, il trompa la vigilance de ses gardes habituels et s'échappa dans la nuit. Il se dirigea vers l'Anse Bernard, ce lieu où la ville s'arrête pour laisser place à la colère de l'océan. Il ne savait pas qui l'attendait, mais son sang lui dictait le chemin. Il n'était plus le PDG de Sahel Prestige, il était un jumeau à la recherche de sa moitié. Fanta était là, silhouette solitaire face à l'immensité. Elle n'avait pas peur. Elle savait que l'appel du sang était plus fort que les programmes informatiques d'El Hadj Silla. Quand Tidiane s'approcha, ses pas étouffés par le sable humide, le temps sembla se dilater. Ils se tinrent face à face, baignés par la lueur blafarde de la lune. Tidiane la regarda et pour la première fois, il ne vit pas une employée, mais un miroir. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix brisée par le fracas des vagues. « Et pourquoi cette odeur me donne-t-elle l'impression que je suis mort il y a 10 ans ?» Fanta s'approcha, posant sa main sur le visage de son frère. « Tu n'es pas mort, Tidiane, tu as été volé. On t'a donné le monde pour te faire oublier que tu avais une famille. » Sous le ciel de Dakar, la vérité commença à couler comme une blessure ouverte. Fanta lui parla de Tiaroua, de l'incendie, de sa mère qui attendait toujours dans l'ombre du cimetière. Elle sortit la petite amulette de cuir identique à celle qu'il portait dans ses flashs nocturnes. Tidiane s'effondra à genoux, sa tête entre ses mains. Les barrières mentales érigées par des années de manipulation d'El Hadj Silla volaient en éclats. Des images de jeux sous le manguier et de rires partagés remontaient à la surface, brûlantes comme de la lave. « Je me souviens » murmura-t-il dans un sanglot. « Je me souviens de toi, Fanta. » Mais à l'instant même où le lien se reformait, un faisceau de lumière crue déchira l'obscurité de la plage. Le grondement d'un moteur puissant étouffa le bruit des vagues. Les hommes de main d'El Hadj Mansour Silla sortirent de l'ombre, les armes à main. Et derrière eux, telle une divinité maléfique, la silhouette massive du patriarche s'avança. Il ne criait pas. Son calme était plus terrifiant que n'importe quelle menace. « Je t'avais prévenu, Tidiane. Le passé est un poison, » dit-il en fixant Fanta avec un mépris souverain. « Et toi, petit analyste, tu as commis l'erreur de croire que tu pouvais voler ce que m'appartient. » Fanta comprit que leur rendez-vous secret était surveillé depuis le début. Silla n'était pas venu pour discuter. Il était venu pour effacer la dernière preuve de son crime. Tidiane a retrouvé sa mémoire, mais il est maintenant pris au piège entre sa sœur et son bourreau sur une plage déserte. El Hadj Silla est prêt à tout pour garder son héritier, même s'il doit teinter le sable d'Anse Bernard de sang. Fanta a réveillé le lion, mais pourra-t-elle échapper à ses griffes? La suite de ce thriller va vous couper le souffle. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « nocturne » pour demander le chapitre 5. La vérité ne dort jamais, mais elle peut être enterrée très profondément. L'océan Atlantique est le seul témoin de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. El Hadj Silla a donné l'ordre de l'effacer, elle, la sœur qui en savait trop. Mais il a oublié une chose fondamentale. On ne peut pas frapper un jumeau sans que l'autre ne ressente la douleur. Sur la plage d'Anse Bernard, le sang des Diop a coulé, mais la mer a réclamé son propre tribut. Préparez-vous, car vous allez voir comment un homme est prêt à sacrifier sa propre fortune pour sauver l'âme qu'on lui avait volée. La survie n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de sang. L'affrontement des mondes. Le silence de la plage fut brisé par le claquement métallique des armes que l'on arme. Sous les projecteurs des SUV de luxe, Anse Bernard ressemblait à une arène de mort. El Hadj Silla, le visage pétrifié par une rage froide, fit un signe de tête. Ses hommes de main s'avancèrent vers Fanta. Pour le patriarche, elle n'était qu'un insecte à écraser pour protéger le secret de sa lignée artificielle. Mais Tidiane, debout dans le sable, sentit une force qu'aucun séminaire de management ne lui avait apprise. Le lavage de cerveau de 10 ans se fissurait sous la pression de l'adrénaline et de l'amour fraternel. Il ne voyait plus son mentor, il voyait le ravisseur de sa vie. Alors que le premier garde s'élançait pour saisir Fanta, Tidiane s'interposa avec une violence inattendue. « Touche-la et tu meurs !» hurla-t-il, sa voix résonnant au-dessus du mugissement de l'océan. Silla ricana. « Tu es à moi, Tidiane. Je t'ai créé, je peux te briser. »
Une lutte désespérée s'engagea. Fanta, loin d'être une victime passive, utilisa la confusion pour frapper, se battant avec la rage de celle qui a déjà tout perdu une fois. Mais le nombre était contre eux. Dans la mêlée, un coup de feu partit, une détonation qui sembla figer le temps. Fanta s'effondra dans l'écume, le côté de son tailleur blanc se teintant instantanément d'un rouge sombre. Le cri de Tidiane fut celui d'une bête blessée. Au même instant, il ressentit une brûlure atroce au flanc, là où sa sœur avait été touchée. La douleur partagée des jumeaux créa un instant de stupeur chez les agresseurs. Tidiane, ignorant sa propre souffrance, attrapa Fanta et se jeta vers les vagues déchaînées. L'océan était leur seule issue. « Si nous devons mourir, ce sera ensemble », murmura-t-il à l'oreille de sa sœur évanouie. Ils disparurent dans l'eau noire et glacée alors que les balles de Scylla labouraient la surface de l'Atlantique. Dans les profondeurs, le silence remplaça le chaos. Tidiane nageait de toutes ses forces, portée par une volonté surnaturelle, s'éloignant de la plage maudite. Le courant d'Anse Bernard, ordinairement mortel, sembla cette nuit-là les porter vers la sécurité des rochers lointains, comme si l'eau reconnaissait enfin ses enfants légitimes. Sur la plage, El Hadj Silla contemplait les vagues avec une amertume de défaite. Il avait perdu son héritier parfait et sa tranquillité. Il ordonna à ses hommes de ne laisser aucune trace. Pour Dakar, les jumeaux Diop allaient devenir une légende urbaine de plus. 2 ombres disparues dans l'immensité. Mais alors qu'il remontait dans son véhicule, il ne vit pas la petite amulette de cuir de Fanta échouée sur le sable, brillant d'un éclat sinistre sous la lune. La mère avait accepté le sacrifice, mais elle n'avait pas encore rendu son verdict final. La guerre de Sahel Prestige venait de quitter les bureaux pour s'installer dans les profondeurs de la ville. Fanta et Tidiane sont disparus dans les eaux d'Anse Bernard. Pour le monde, ils sont morts, mais pour El Hadj Silla, le cauchemar ne fait que commencer. Le sang a coulé, mais le lien ne s'est pas rompu. Sont-ils en vie, cachés quelque part dans les recoins sombres de la Médina, préparant leur revanche? La suite de ce thriller mystique va vous amener là où la lumière ne pénètre jamais. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « survie » pour réclamer le chapitre 6. La marée finit toujours par ramener ce qu'elle a emporté. L'océan a rejeté les jumeaux sur le rivage de la Médina, mais ce n'est pas le hasard qui les a menés à la porte de Mamkoumba. Dans cette ruelle, où même les gardes des Hadj Silla n'osent pas s'aventurer, une vieille femme attendait depuis 10 ans le retour de ceux qu'on croyait morts. Elle ne soignait pas seulement les plaies du corps avec des racines, elle détient la clé de l'infamie qui a bâti Sahel Prestige. Préparez-vous, car vous allez découvrir que le sang des Diop n'a pas seulement coulé sur le sable, il a réveillé une mémoire que même le feu ne pouvait pas éteindre. À la Médina, les murs ont des oreilles et les ombres ont une mémoire. Le refuge du labyrinthe. Dakar ne dort jamais vraiment, mais elle sait cacher ses enfants blessés. Portant Fanta inanimée sur ses épaules, Tidiane s'enfonçait dans les entrailles de la Médina. Chaque ruelle sombre était un défi pour ses poumons brûlés par le sel. Chaque ombre lui semblait être un tueur à la solde de Silla. Il finit par s'écrouler devant une porte bleue délavée, marquée d'un signe de protection ancien. Une femme à la peau comme du parchemin, Mamkoumba, les attendait. Sans poser de questions, elle les fit entrer dans une cour qui sentait l'encens et les herbes amères. Les jumeaux Diop n'étaient plus des fugitifs, ils étaient revenus là où les secrets de la ville viennent pour ne jamais mourir. Dans la pénombre de la chambre de Mamkoumba, le temps sembla s'arrêter. Tandis qu'elle pansait la blessure de Fanta avec des onguents secrets, elle fixait Tidiane avec une intensité troublante. « Le fils du feu est revenu avec la fille de l'eau » murmura-t-elle. Tidiane, dont les souvenirs de Sahel Prestige s'effaçaient devant la douleur de sa sœur, l'interrogea. « Comment savez-vous qui nous sommes » La vieille femme sourit tristement. Elle révéla alors qu'elle était l'infirmière présente la nuit de l'incendie de Tiaroué. Elle avait vu El Hadj Mansour Silla, alors simple commerçant avide, emmener le petit Tidiane inconscient pendant que les flammes dévoraient leur maison. Elle savait que le deuil de la famille Diop était la fondation de l'empire Silla. Le secret de Silla était plus sombre que tout ce que Fanta avait imaginé.
Mame Kumba expliqua que le véritable fils de Sila était mort de maladie quelques jours avant l'incendie. Pour ne pas perdre son héritage et sa crédibilité auprès de ses investisseurs, Sila avait organisé le trame pour voler un remplaçant. Il avait choisi Tidiane à cause de sa ressemblance frappante avec son fils défunt. Tidiane n'était pas un héritier adopté, il était un trophée vivant, un fantôme utilisé pour alimenter une ambition dévorante. En entendant ces mots, Tidiane sentit son cœur se transformer en pierre. La dette envers l'homme qu'il appelait père venait de muer dans une soif de justice absolue. Le réveil de la guerrière. Fanta ouvrit enfin les yeux, affaiblie mais habitée par une flamme nouvelle. En voyant son frère et Mame Kumba à son chevet, elle comprit que leur survie n'était pas un accident, mais un destin. « Nous ne pouvons plus fuir, dit-elle, sa voix ferme malgré la douleur. Sila nous croit morts au fond de l'eau, c'est notre seule chance. » Sous la protection de la Médina, les jumeaux commencèrent à préparer leur retour. Ils n'avaient plus besoin de bureaux luxueux pour combattre, ils avaient la vérité, et ils avaient Mame Kumba, la mémoire vivante de leur tragédie. La guerre de l'acier allait devenir une guerre des ombres, et Dakar allait bientôt découvrir que les morts ont parfois des comptes à rendre. Fanta et Tidiane sont à l'abri dans le cœur battant de la Médina, soignés par celle qui a vu naître le mensonge d'El Hadj Sila. La vérité est désormais entre leurs mains, mais le chemin vers la justice est semé de pièges mortels. Comment deux orphelins peuvent-ils faire tomber un géant d'acier protégé par l'armée et la police? La suite de cette vengeance vous amènera dans les recoins les plus secrets de Dakar. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « mémoire » pour demander le chapitre 7. On ne réveille pas les jumeaux sans en payer le prix. El Hadj Sila pensait avoir noyé son passé à Anse Bernard. Mais un fantôme vient de se connecter à son réseau privé. Ce soir, au cœur de la Médina, le prince du plateau est devenu un pirate de l'ombre. Armé d'un vieil ordinateur et de ses anciens codes d'accès, Tidiane s'apprête à démanteler l'empire Sila, bit par bit, depuis une case qui sent le soufre et le secret. Les comptes s'effacent, les dossiers compromettants fuitent et la tour de Sahel Prestige commence à vaciller. Mais attention, quand on attaque un lion dans sa propre tanière numérique, il finit toujours par envoyer ses chasseurs dans le monde réel. La chasse à l'homme est lancée, et cette fois, le signal vient de l'intérieur. Le luxe des bureaux de verre semble appartenir à une autre vie. Dans la chambre de Mame Kumba, entre deux statuettes protectrices et des bouquets de racines séchées, Tidiane a installé son quartier général. Un ordinateur portable d'occasion, des câbles bricolés et une connexion pirate. C'est tout ce dont il a besoin. Fanta surveille la ruelle, l'amulette de cuir serrée dans son poing. Ils sont les morts-vivants de Dakar et leur vengeance va voyager à la vitesse de la lumière. Tidiane tape ses identifiants. Le système de Sahel Prestige reconnaît son empreinte numérique. Le fantôme du plateau vient de s'introduire dans la machine. L'écran illumine le visage de Tidiane d'une lueur bleutée. En pénétrant dans les serveurs centraux, il découvre l'impensable. Sa propre notice nécrologique, déjà prête, datée du soir de l'accident à Anse Bernard. Sila avait tout prévu. La rage décuple sa précision. En quelques clics, Tidiane détourne les fonds destinés aux mercenaires de Sila vers des comptes caritatifs de la Médina. Il libère des preuves de corruption immobilière sur le Darknet. Chaque document qui fuite est un coup de poignard dans le prestige d'El Hadj Mansour. À l'autre bout de la ville, au 30e étage de la holding, les écrans s'allument en rouge. Le chaos numérique s'installe et le nom des Diop commence à résonner dans les circuits intégrés de l'Empire. Au sommet de la tour, El Hadj Sila assiste impuissant à l'effondrement de sa forteresse de données. Ses experts en cybersécurité hurlent « C'est lui! C'est le code de Tidiane! Mais il est censé être mort !» Sila brise un verre de cristal dans sa main. Il comprend que le corps n'a pas été retrouvé parce que le cœur bat encore. Sa paranoïa devient totale. Il ordonne le verrouillage complet du plateau et déploie ses cyber-sentinelles pour traquer la source du signal. Il sait que Tidiane n'est pas loin.
Quelque part dans les labyrinthes de Dakar, son fils Trophée est en train de devenir son pire cauchemar. La chasse à l'homme est lancée, et cette fois, le signal vient de l'intérieur. Dans la Médina, l'ordinateur de Tidiane commence à chauffer. « Ils arrivent, Fanta! Ils ont lancé une contre-attaque de traçage !» Les alarmes silencieuses de Mam Koumba se déclenchent. Les ombres dans la ruelle se déplacent. Les hommes de Silla, guidés par des scanners de fréquence, approchent de la zone. Tidiane doit terminer son dernier transfert, la preuve irréfutable de l'enlèvement et de l'incendie de Tiaroé. Le chargement s'affiche, 90%, 95%. Le bruit des bottes résonne sur le pavé de la ruelle bleue. Fanta sort un couteau traditionnel, ses yeux brillants de la flamme des diopes. Ils n'ont plus qu'une minute avant d'être découverts. Tidiane a lancé la bombe numérique, mais le signal a trahi leur cachette. Les mercenaires des Ladj Silla sont à quelques mètres de la porte de Mam Koumba. Le passé de Tiaroé est au point d'éclater au grand jour ou d'être enterré une seconde fois sous les décombres de la Médina. Fanta et Tidiane pourront-ils s'échapper avant que le piège ne se referme? La vérité a un prix et le sang risque de couler à nouveau. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « pirate » pour demander le chapitre 8. La tour de verre commence à craquer, mais le lion est plus dangereux quand il est acculé. Le signal a parlé, mais les balles répondent. Ce soir, le ciel de la Médina ne pleut pas d'eau, mais de plomb. El Hadj Silla a donné l'ordre final. Ne ramenez personne, effacez tout. Pour survivre, Fanta et Tidiane n'ont plus qu'un chemin, le ciel noir des terrasses dakaroises. Entre les sauts dans le vide et les balles qui sifflent, les jumeaux Diop jouent leur vie sur les toits d'un quartier qui refuse de les livrer. Mais alors que le port de Dakar se profile à l'horizon, une ombre surgit des conteneurs. Un allié que personne n'attendait. Un fantôme du passé de Silla qui détient l'arme ultime de leur vengeance. Accrochez-vous, car la chute n'est pas une option. L'assaut du sanctuaire. La porte bleue de Mam Koumba n'a pas résisté longtemps face à la force brute. En quelques secondes, le sanctuaire de la Médina a été profané par les bottes des mercenaires de Sahel Prestige. Mais Mam Koumba n'est pas une femme ordinaire. Avant que les hommes d'El Hadj Silla ne franchissent le seuil, elle a libéré un nuage de fumée d'encens si dense qu'il a aveuglé les prédateurs. « Allez, parle-toi !» a-t-elle crié dans un souffle. Tidiane a saisi l'ordinateur contenant la vérité, Fanta a dégainé sa lame et ils se sont envolés vers les hauteurs. Le combat numérique venait de devenir une chasse à l'homme verticale. Dakar, vu d'en haut, est un tapis de béton et d'antennes paraboliques. Sous la lueur d'une lune complice, les jumeaux ont commencé leur course folle. Ils sautaient d'une terrasse à l'autre, leurs silhouettes se découpant contre les lumières lointaines du plateau. Derrière eux, les faisceaux des lampes torches des gardes balayaient l'obscurité comme des yeux de laser. Fanta, dont la blessure d'Anse Bernard la brûlait à chaque mouvement, ne lâchait rien. « Encore un effort, Tidiane, on y est presque !» Les balles commençaient à ricocher sur les réservoirs d'eau en plastique, pulvérisant le béton à quelques centimètres de leurs pieds. La Médina, d'ordinaire si bruyante, semblait retenir son souffle pour les laisser passer. Arrivés à la limite du quartier, là où les ruelles s'ouvrent sur la zone portuaire, la situation était devenue désespérée. Ils étaient acculés sur un toit surplombant les voies ferrées du port. Devant eux, des montagnes de conteneurs multicolores. Derrière eux, la mort en costume de soie. Tidiane a regardé sa sœur. Pas besoin de mots. Dans un saut de la dernière chance, ils se sont jetés dans le vide, atterrissant lourdement sur le toit d'un train de marchandises en mouvement. Le vent de large a fouetté leurs visages, alors que le train s'enfonçait dans le labyrinthe de fer et d'acier du port autonome de Dakar. Ils étaient sortis de la Médina, mais ils entraient dans la gueule du loup. L'allié de l'ombre. Cachés entre deux conteneurs géants, haletants et couverts de poussière, les jumeaux ont cru voir leur fin lorsqu'une silhouette massive est émergée des ombres. Un homme d'un certain âge, en tenue de docker, portant une cicatrice de brûlure identique à celle de Tidiane. Ousmane, le vieux loup, ancien chauffeur personnel de Silla, l'homme que
tout le monde croyait mort dans l'incendie de Tiaroué. Je vous attendais, petit. Scylla m'a tout pris, mais il a oublié que j'ai gardé les clés de son premier coffre. Ousmane n'était pas seulement un survivant, il était le témoin oculaire de la nuit où tout a commencé. La vengeance des Diop venait de trouver son général. L'évasion des toits a mené Fanta et Tidiane vers l'homme qui peut tout faire basculer. Ousmane détient les preuves physiques que les fichiers numériques ne peuvent pas remplacer. Mais El Hadj Scylla a déjà ordonné le bouclage complet du port de Dakar. La zone est devenue un piège mortel. Les jumeaux et le vieux loup pourront-ils sortir de cet enfer avant l'aube? La vérité est sur le point d'éclater, mais le prix de sang risque d'augmenter. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « port » pour demander le chapitre 9. La fin du mensonge est proche, mais le prédateur est prêt à tout brûler. L'acier peut fondre, mais la vérité, elle, est inoxydable. Ce soir, au fond de l'entrepôt numéro 13, là où la rouille cache les crimes de la décennie passée, Ousmane s'apprête à ouvrir l'enfer. El Hadj Scylla pensait que ce coffre rouge avait disparu lors de l'incendie de Tiaroua, mais le vieux loup l'a gardé comme une promesse de vengeance. À l'intérieur, ce ne sont pas des diamants ou des billets qui attendent les jumeaux Diop, mais les restes calcinés de leur propre enfance et le testament de sang de leur ravisseur. La tour de Sahel Prestige ne tient plus qu'à une serrure. Mais attention, quand on ouvre le coffre des secrets à Dakar, on réveille aussi les démons qui le gardent. L'entrepôt des fantômes. Le port autonome de Dakar est un monstre qui ne dort jamais, mais ses recoins les plus sombres cachent des silences de cimetière. Ousmane mena Fanta et Tidiane vers une zone désaffectée, là où les grues ressemblent à des squelettes de géants. Scylla a bâti sa holding sur une tombe, murmura le vieux loup en forçant une porte métallique rouillée. L'air à l'intérieur sentait le sel, l'huile de moteur et l'incendie. Dans un coin, sous une bâche épaisse couverte de poussière noire, se trouvait l'objet du crime, un coffre-fort de chantier peint d'un rouge criard, miraculeusement épargné par les flammes de Tiaroua il y a 10 ans. Les mains d'Ousmane, marquées par les brûlures et les années de labeur, firent tourner la combinaison avec une précision de chirurgien. Un déclic sec déchira le silence. Lorsque le battant s'ouvrit, Tidiane et Fanta retinrent leur souffle. À l'intérieur, pas de lingots, mais des preuves de l'horreur. Il y avait les vrais certificats de décès de la femme et du fils de Scylla, morts bien avant l'incendie. Il y avait aussi les restes d'une boîte noire, l'enregistreur de la voiture qui avait causé le drame de Tiaroua il y a 10 ans. Mais le plus glaçant était une série de photos polaroïdes prises par Scylla lui-même, montrant Tidiane, enfant, drogué et attaché dans le coffre d'une voiture le soir où Fanta le croyait mort. Le prince du plateau n'était qu'une marchandise volée. Tidiane ramassa un document jauni. C'était le contrat original de vente de la maison Diop, signé de force sous la menace d'une arme quelques minutes avant que le feu ne soit mis. El Hadj Mansour Scylla n'avait pas seulement volé un enfant, il avait orchestré l'extermination d'une famille pour récupérer leurs terres stratégiques et leur identité. Fanta s'effondra contre un conteneur, ses larmes lavant la poussière de son visage. Tout son combat, toute sa solitude pendant 10 ans prenait un sens tragique. Ils avaient les preuves, le testament de sang de Scylla était là, entre leurs mains. Mais la joie de la découverte fut courte. Une alarme stridente déchira la nuit du port. Les haut-parleurs du port résonnèrent de la voix glaciale de El Hadj Scylla, retransmise depuis sa tour. « Rendez-moi le coffre, Tidiane, et je laisserai ta sœur en vie. Ne sois pas un imbécile, le sang ne vaut rien face à l'acier. » Tidiane regarda le coffre rouge, puis il regarda Fanta. Il comprit que pour détruire le monstre, il devait sortir de l'ombre. Ce n'était plus une évasion, c'était une marche vers le sacrifice final. Les preuves sont sorties du coffre, mais les jumeaux sont encerclés par l'armée privée de Scylla.
Ousmane est prêt à donner sa vie pour leur permettre de s'échapper avec la vérité. La tour de Sahel Prestige attend son effondrement, mais le prix de sang n'a jamais été aussi élevé. Fanta et Tidiane pourront-ils atteindre la presse et la justice avant d'être réduits au silence? Abonnez-vous à Légendes Interdites Frères et laissez en commentaire le mot coffre pour réclamer le chapitre final. La nuit de Dakar va s'embraser et cette fois, rien ne pourra éteindre le feu de la justice. L'ascenseur de Sahel Prestige ne monte pas vers un bureau, il monte vers un échafaud. Ce soir, le 30e étage du plateau n'appartient plus à El Hadj Silla, il appartient au destin. Fanta et Tidiane, portant les cendres et les preuves du coffre rouge, s'apprêtent à briser le miroir de l'imposture. Entre le ciel de Dakar et l'abîme du mensonge, le prince du plateau va redevenir le fils de Tiarouaï. Préparez-vous pour le verdict final, car quand la foudre de la vérité frappe une tour de verre, personne n'est à l'abri des éclats. Le sang a parlé, la justice va rugir. Dakar brille sous les projecteurs, mais le sommet de la tour Silla est plongé dans une attente électrique. El Hadj Mansour Silla, seul dans son bureau de verre, contemple son empire, ignorant que l'ascenseur de service vient de s'activer. Fanta et Tidiane, couverts de la poussière du port et de la Médina, ne sont plus des fugitifs, ils sont les juges. Ils ont traversé le feu de Tiarouaï, le sel d'Anse Bernard et l'acier du port pour arriver ici. Lorsqu'ils franchissent le seuil du bureau présidentiel, ce n'est pas une employée et un fils qui entrent, ce sont les héritiers Diop qui réclament leur nom. Le silence de la tour est sur le point d'éclater. Silla se retourna, son visage une armure de mépris qui se fissure enfin. « Vous auriez dû rester au fond de l'eau !» cracha-t-il en voyant le dossier rouge dans les mains de Tidiane. Mais Tidiane ne tremblait plus. Il posa les photos de son enlèvement et les preuves de l'incendie sur le bureau d'ébène. Chaque document était un coup de marteau sur la statue d'El Hadj. « Ton fils est mort, Mansour, et moi, je suis celui que tu as volé pour combler ton vide et ton ambition. » Fanta s'avança, l'amulette de leur enfance brillant sur son cœur. « Tiarouaï ne dort pas, Silla. Le sang que tu as versé pour cette tour vient de la faire tomber. » Silla, acculé, tenta un dernier geste désespéré, mais la ville entière regardait déjà. Tidiane avait activé la diffusion en direct sur tous les écrans de la holding, sur tous les écrans de Dakar, sur tous les smartphones de Dakar. Le visage de Silla et ses crimes s'affichèrent. La panique gagna les rangs de la sécurité. Les sirènes de la gendarmerie encerclèrent le bâtiment. El Hadj Mansour Silla, le géant de l'acier, vit son monde s'effondrer en quelques secondes. Il n'était plus qu'un vieil homme seul dans une cage de verre. Tidiane le regarda sans haine, mais avec une autorité retrouvée. « Tu as voulu faire de moi un roi sans passé. Je vais faire de toi un prisonnier sans avenir. » En bas, la foule de la Médina et du port criait le nom des Diop. Le verdict n'était pas seulement judiciaire, il était moral. L'imposteur de Sahel Prestige était démasqué devant la nation. L'arrestation fut silencieuse. Silla fut emmené entre deux rangées de gendarmes, sous les huées de ceux qui l'avaient méprisé. Tidiane et Fanta restèrent seuls au sommet de la tour, regardant le soleil se lever sur l'Atlantique. Ils n'avaient plus de fortune. La holding allait être démantelée pour dédommager les victimes, mais ils avaient retrouvé leur identité. Tidiane retira sa montre de luxe et la posa sur le bureau. « On rentre à Tiarouaï, Fanta. » Ils quittèrent le plateau, non pas comme PDG, mais comme jumeaux, main dans la main. La baraka n'était pas dans le verre et l'acier, elle était dans ce lien que même 10 ans de mensonges n'avaient pu briser. La légende des jumeaux Diop
était né. Ainsi s'achève l'histoire du fantôme de Sahel Prestige. Un récit qui nous rappelle qu'on ne peut voler un homme, mais on ne peut pas voler son sang. Fanta et Tidiane ont tout risqué pour la vérité, et le plateau a rendu son verdict. Et vous, croyez-vous que le sang finit toujours par retrouver sa source, peu importe la distance? Si cette saga vous a touché, partagez-la pour que la vérité ne soit plus jamais enterrée. Abonnez-vous à Légendes Interdites FR et laissez en commentaire le mot « Renaissance » pour honorer le courage des jumeaux Diop. Restez nobles, restez vrais. À bientôt pour une nouvelle légende.